Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te magnifions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te célébrons, ô Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui fait toutes choses en merveille. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Éternel, je te dis merci, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce pour la paix que tu ne cesses de nous accorder. Merci pour ce moment. Merci pour l'heure. Merci pour ce jour. Merci pour la vie. Merci pour la restauration. Merci parce que tu es éternel. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui opère. Tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Nous te magnifions, nous te bénissons, nous t'adorons. Oh, merci Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce se pose sur notre vie en ce jour, en ce dimanche 9 mars. Que le Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, un moment de prière dont le thème est le combat de la destinée. Le combat de la destinée. Donc tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Matthieu et Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Si quelqu'un peut copier le thème et met à tout moment. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Et je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous bâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos cœurs. Et aussi Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets.
mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de ce jour est le combat de la destinée. Chers frères et sœurs, quand on parle de la destinée, on parle de la venue d'une personne. Quand on parle de la destinée d'une personne, on parle de la venue de cette personne. Et chacun de nous a un avenir. Et dont l'Éternel est en train de dire ici que l'avenir pour nous, ou le projet qu'il a pour l'homme, le projet qu'il a pour toi et moi, est que ce sont les projets de bonheur. Ou disons, Dieu se bat pour que tu puisses avoir une destinée glorieuse. Ou dit dans le plan de Dieu, tu dois avoir une destinée. Dans le plan de Dieu, ta destinée doit être glorieuse. Dans le plan de Dieu, tu dois avoir la destinée glorieuse. Mais, parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire que les projets que l'Éternel a forgés sur toi et moi est que nous puissions avoir le bonheur, c'est-à-dire depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Mais on se rend compte que la vie à laquelle nous menons est une vie de combat. La vie à laquelle nous menons est une vie de combat. Parce que il y a dans le monde le mal. Il y a le monde, le péché qui est rentré. Et le péché nous amène à la mort. Le péché nous a cloués dans la mort. Et ce péché nous empêche d'avancer. Le péché est une vie de bonheur. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui se battent, ou il y a des gens qui ont été établis dans nos familles, ou disons, nous sommes ici d'une famille. Et dans la famille, nous devons faire en sorte que nous puissions marcher d'une manière glorieuse dans la marche sur la terre. Mais on se rend compte que il y a les combats. Et la majorité de nos combats vient de nos familles. Parce que il y a les gens à qui le diable les a menti, à qui ils suivent l'ennemi, à qui ils ont tissé avec le monde des ténèbres, à qui, ou disons, les sorciers, les hommes forts, et leur travail, ce n'est pas d'accomplir le plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, le projet pour nous, c'est que nous puissions avoir un projet de bonheur. C'est que nous puissions avoir une destinée glorieuse. Mais le diable, sachant que tout vient de la famille, sachant que tu as une destinée glorieuse, va rentrer dans ta famille, va s'infiltrer dans la famille, parce que dans la famille, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore connu Christ. Et le diable va rentrer dans ces personnes où il y a dans la famille, il y a les gens, les adorateurs, où il y a les gens qui travaillent le monde des ténèbres, il y a les gens qui travaillent Satan, Lucifer, où il y a même les sorciers. Et ces sorciers, chers frères et sœurs, quel est le travail qu'ils vont faire?
Quel est le travail qu'il va accomplir? Bien-aimé, ce n'est pas pour te pousser dans ta destinée, mais au contraire, pour se freiner dans ta destinée, pour freiner ta destinée, chers frères et sœurs. Le plan de l'ennemi, c'est pour ne pas que nous puissions accomplir le plan de Dieu. Parce que il y a sa destination qui est l'enfer. Mais la vie est une vie glorieuse si et seulement si nous marchons avec Jésus de Nazareth. La vie devient plus importante si nous avons notre vie attachée au Seigneur. La vie devient de plus intéressant si toi et moi, nous marchons avec le Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous devons nous battre pour notre destin, pour notre destinée. Parce que dans le plan de Dieu, c'est que tu sois une bonne personne. Dans le plan de Dieu, c'est que tu puisses faire son œuvre. Dans le plan de Dieu, c'est que tu as quelque chose d'important accompli sur la terre. Mais l'ennemi va faire en sorte que ce plan ne va faire en sorte que ce plan ne puisse pas s'accomplir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit ici que le plan que le Seigneur a pour toi et moi, c'est que nous puissions avoir le projet qu'il a pour toi et moi, c'est le projet de bonheur et non de malheur. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Nous devons avoir un avenir meilleur. Mais comme l'ennemi est sur la terre, parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ est né, il y a les rois mages, les magiciens qui se sont levés pour venir adorer cet enfant, parce que cet enfant avait une étoile. Et la Bible dit que il va être ordonné par Hérode pour qu'on tue cet enfant, pour ne pas que sa mission puisse accomplir. Chers frères et sœurs, toi aussi, quand tu es né avec l'étoile. Tu es né pour une mission. Et ta mission, c'est d'accomplir le plan de Dieu. Ta mission, c'est d'accomplir le plan de Dieu. Ta mission, c'est de marcher dans la sanctification. Ta mission que Dieu veut que tu fasses. Oui, c'est un combat que nous devons mener. En plus que nous menons nos combats pour nous-mêmes, nous devons mener le combat, la destinée de nos enfants. Le combat de la destinée de nos enfants. Chers frères et sœurs, cela se fait d'abord par notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, qui venant dans le monde va accomplir une mission. Qui venant dans le monde va faire quelque chose de très particulier. Ou disons, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que nous voyons dans Jean chapitre 1 verset 12. Donc ceux qui croient au nom de Jésus, qui confessent, deviennent enfants de Dieu. Or, pour que nous puissions accomplir la destinée, nous devons nous s'accrocher à celui qui nous envoie en mission. Nous devons avoir une mission. Notre mission, c'est d'accomplir le plan de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, il faut le plan, il faut la mission, il faut Jésus-Christ
de Nazareth. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est celui-là qui est capable de manifester son plan. Jésus est capable d'accomplir de grandes choses au travers de nous. Chers frères et sœurs, ta destinée, dans le combat que tu dois mener, c'est dans la prière. Le combat que tu vas mener pour ta vie, le combat que tu vas mener pour ta famille, le combat que tu vas mener pour tes enfants, c'est dans la prière. À qui tu te confies? À qui tu te confies? Tu as donné ta vie à qui? Vers qui tu te tournes quand rien ne va? Vers qui tu te tournes quand rien ne va? Chez les marabouts? Chez les féticheurs? Chez les charlatans? Chers frères et sœurs, je suis venu te dire aujourd'hui que Jésus seul peut accomplir ta destinée. Parce qu'il est le toit venant sur la terre pour accomplir une mission. Oui, il est la lumière. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu te dire, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le combat que tu vis, oui, on te combat parce que tu as une destinée glorieuse. On te combat parce que ton étoile est grande. La Bible dit, Jésus, quand Jésus est né, oui, les gens sont venus l'adorer. Et à l'instant T, parce qu'ils ont commencé, ils ont vu qu'en lui, il y a quelque chose de gloire, de bonheur. On voulait l'exterminer, on voulait le tuer. Chers frères et sœurs, et tu sais pourquoi tu es persécuté tant? Et tu sais pourquoi on te persécute? Tu sais pourquoi on te persécute? Chers frères et sœurs, je vais te dire quelque chose de très important. On ne vole pas quelqu'un qui n'a rien. On ne vole pas quelqu'un qui n'a rien. On vole toujours une personne qui a quelque chose de valeur. On vole quelqu'un parce que la personne a quelque chose de très important à partager. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est celui à qui nous devons nous confier. Pour que nous puissions avoir une destinée glorieuse. Pour que nous puissions avoir notre destinée, puissions marcher. Il faut que tu puisses prier le Jésus manifester. Tu dois manifester l'amour de Dieu autour de toi. Tu dois prier de consécration. Une vie à laquelle, oui, Jésus est dans ta barque. Une vie à laquelle, quand tu marches dans la sanctification. Une vie dans laquelle, quand tu vois, on doit voir Jésus de Nazareth. Une vie dans laquelle, lorsque on voit, on doit voir Jésus au travers de toi. Parce qu'on parle de destinée. Oui, nous avons tous une destinée. Nous devons accomplir une avenir meilleur. Mais ton avenir petit est seulement si tu acceptes de marcher avec le Seigneur. Si seulement si tu acceptes de marcher dans la sanctification. Si seulement si ta communion avec le Seigneur est parfaite. Si seulement si ta communion avec Jésus-Christ est important. On lui dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Chers frères et sœurs, quand on parle d'une destinée, pas de l'exaucement à nos prières. Quand on parle d'une destinée de quelqu'un, parle de l'avenir, parle de l'avenir. Oh oui, de se confier à celui-là qui nous a créés. Et celui-là qui nous a créés, c'est Jésus de Nazareth. Pour savoir, on se rend toujours sur le fabricant de l'appareil. Pour savoir comment son appareil fonctionne. Pour savoir comment son appareil fonctionne. Chers frères et sœurs.
Cher papa, chère maman. Oui, Jésus est glorieux. Jésus est le roi des gloires. Jésus est celui-là qui nous devons nous attacher pour que notre destinée puisse manifester. Oui, pour que ta destinée puisse avancer, il faut s'attacher à celui qui t'a créé, ton créateur. Il faut avoir une alliance avec ton créateur. Il va avoir une contact avec ton créateur dans la méditation de la parole et dans la prière. Parce qu'il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 12, il dit, vous m'invoquerez. Oui, invoquer Dieu veut dire prier et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Oui, qu'est-ce que tu cherches? Dieu a préparé un plan pour toi, pour que tu puisses accomplir. Mais pour que le plan de Dieu accomplisse, il faut que nous puissions nous attacher à celui qui est Dieu. Dieu qui a envoyé son Fils unique, son Fils Jésus. Il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, pour ne pas que tu puisses être péri, chers frères et sœurs, pour que ne pas que tu puisses être péri, il va falloir que nous nous attachions au Seigneur. Nous marchons dans la sanctification, nous marchons avec le Seigneur dans la parole. Nous puissions marcher avec le Seigneur. Oui, nous puissions lire la Bible pour connaître qui est, pour connaître la parole de Dieu, pour connaître le message que Dieu a pour nous, pour connaître ce que le Seigneur a pour nous, pour connaître le plan de Dieu. Chers frères et sœurs, oui, le cahier de charge, oui, ta mission sur la terre, elle se trouve dans la Bible. Quand tu lis la Bible, tu sauras ce que le Dieu veut que tu fasses sur la terre, parce que ta mission, ta vie se trouve dans la parole de Dieu. Celui qui suit réellement Jésus ne peut pas vivre dans le mal. Peut-être que tu vas me dire, oui, c'est vrai, mais ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui font le mal. Oui, c'est vrai, ils font le mal, mais est-ce qu'ils ont accepté le Seigneur? Est-ce qu'ils marchent avec le Seigneur? Est-ce que vraiment quand ils vont à l'église, c'est vrai qu'ils vont à l'église, mais est-ce qu'ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent? Est-ce qu'il accomplit la mission que Dieu veut qu'il accomplisse sur la terre? Mais pour que nous puissions accomplir cette mission, il faut que toi et moi nous attachions à notre Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous a envoyés sur la terre, celui qui a permis que tu puisses exister. Oui, tu as besoin de lui. Ce n'est pas aller chez les féticheurs, ce n'est pas aller chez les charlatans, ce n'est pas aller vers tous ces points, parce que ces personnes travaillent avec le monde des ténèbres, ils travaillent avec Satan, ils travaillent avec Lucifer, mais bien aimés dans le Seigneur. Le plan de Dieu, pour que ta destinée, le combat de la destinée, dans la vie à laquelle nous vivons, c'est un combat, Mais pour que nous puissions avoir la victoire, c'est nous attacher à celui qui a reçu le nom, le plus grand nom, qui est Jésus de Nazareth. À qui Dieu nous a envoyé sur la terre. Oui, Jésus qui est venu et qui a vécu la mort à la croix le 3e jour. La Bible dit qu'il est mort et il a été ressuscité. Il est monté. Il dit le chemin, la vérité et la vie. Chers frères et sœurs, tu peux chercher tout. Tu peux avoir besoin de travail. Tu peux avoir besoin de tout. Tu as besoin de travail, c'est bon. Tu as besoin de l'argent, c'est bon. Mais Jésus d'abord. Dieu d'abord. Le premier plan, c'est Dieu. Parce que tu peux avoir tout sur la terre. Tu peux avoir la richesse. Tu peux avoir tout cela. Et tu vas mourir en enfer. Comme Jésus pouvait donner cette image de l'homme riche et Lazare, le pauvre. Oui, le pauvre Lazare qui partait chez l'homme riche pour ne vrai que manger les miettes qui tombent, mais il a été refusé. Mais la Bible dit, lorsque les deux se sont retrouvés, oui, au sein d'Abraham, la Bible dit que le riche va demander quelque chose. Le riche va demander quelque chose. Le riche va demander
à Lazare de pointer son doigt dans l'eau pour mettre la langue parce qu'il y avait quelque chose. Bien-aimé, tu cherches la gloire de ce monde, tu cherches la richesse de ce monde, c'est bien, mais Jésus d'abord. Parce que si tu as la richesse de ce monde, si tu as tout ce monde, que tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien-aimé, où tu iras? C'est bon de chercher l'argent parce que l'argent répond à tout. Comme c'est écrit dans la Bible, l'argent répond à tout. C'est vrai. Mais Jésus d'abord. Le plan de Dieu d'abord. Le plan de Dieu d'abord. Ta destinée d'abord. Mais cette destinée doit s'écrire avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons les héros de la foi. On parle des gens, les personnes de la Bible. On parle de Moïse, on parle d'Abraham, on parle de tous ces gens, les généraux de la foi, parce qu'ils ont mené le combat. Oui, quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, chers frères et sœurs. Il y a un combat que toi et moi, nous devons mener continuellement. Oui, c'est avec Jésus de Nazareth. Ce n'est pas, frère. Jésus est celui-là que tu dois t'attacher. Ma soeur, mon frère, je te parle. Je te parle. Jésus est celui-là que nous devons suivre. Ce n'est pas en allant chercher, en allant nous attacher, en allant tisser des alliances pour avoir la gloire de ce monde. Oui, tu as la gloire de ce monde. Mais où tu iras quand tu mourras? Où tu iras? Jésus d'abord. Parce que Jésus donne la richesse. Il donne la gloire. La Bible dit, il a la vie éternelle. L'éternel. Il est celui où il n'y a pas de fin quand nous sommes avec lui. Oui, la richesse que tu cherches a un fin. Le mari que tu cherches peut avoir un fin. Le travail que tu cherches peut avoir la fin. Mais quand tu as Jésus, c'est éternel. Quand tu as Jésus, c'est éternel. Mon frère, ma soeur, abandonne maintenant. La Bible dit, Jésus ne repousse personne. Ou lui-même, il va dire, je suis venu à cause des pécheurs. Il dit, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner quelque chose de glorieux. Dieu veut t'accorder une grande destinée. Mais il dit, mon fils, ma fille, viens à moi. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout vos cœurs. Oui, est-ce que tu cherches le Seigneur? Est-ce que vraiment tu cherches le Seigneur? Il dit, si tu le cherches, tu vas le trouver. L'Éternel dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Il dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Mais est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches le Seigneur? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que vraiment tu cherches Dieu? En Jérémie, chapitre 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos cœurs. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que vraiment tu es attaché à Dieu? Si tu es attaché à Dieu, cela veut dire que tu as accepté son Fils. Si tu es attaché à Dieu, cela veut dire que chaque jour tu lis la parole de Dieu. Parce que lorsque tu es en train de lire un verset, lorsque tu es en train de lire un passage de la Bible, tu es en train de t'instruire. Oui, comme dans la prophétie selon Osée, Osée dit, vous périssez par manque de connaissance.
Il y a certaines choses que nous ne connaissons pas. Oui, si nous savons ou si nous le connaissons, les choses, nos familles ne seraient pas comme ça. Si on connaissait les choses, nos familles ne seront pas comme ça. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils sont allés adorer. Ils sont allés tisser des pactes avec l'ennemi, avec le diable, avec le monde des ténèbres. Et cela fait qu'aujourd'hui, il y a les familles qui ne s'en sortent pas. Quand bien même, ils n'étaient pas là. Oui, quand bien les parents, les grands-pères ont tissé des alliances, aujourd'hui, ça les suit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit aujourd'hui qu'il veut accomplir une mission. Il veut accomplir quelque chose de particulier avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut que tu puisses le suivre. Chers frères et sœurs, comme dans le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 21, il y a le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien-aimé, je parle de combattre la destinée. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. C'est pourquoi dans le cœur de l'homme, des ennemis, ceux-là qui ne veulent pas que tu avances, eux, ils ont un projet. Les projets, c'est de se mettre en place. Les projets, c'est de faire en sorte. Les projets, c'est de ne pas dormir. Les projets, c'est de faire une nuit quand tu dors. Les projets, c'est de faire une nuit quand tu dors. Les projets, c'est d'être avec les sorciers. Les projets, c'est de faire en sorte que toi, ici, c'est le travail que tu dois faire. Ce que tu dois faire, tu ne peux pas l'accomplir. Oui, le mariage, tu ne peux pas le faire. Les projets, c'est ça. Parce qu'il marche avec l'ennemi, parce qu'il marche avec Satan, parce qu'il marche avec Lucifer. Le projet qu'ils ont, c'est que tu ne puisses pas accomplir, ou un de tes enfants ne puisse pas accomplir la destinée que le Seigneur a prévue pour eux. Mais la Bible dit que c'est, la Bible dit dans Proverbes chapitre 19, verset 21, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et comme je dis, le projet que l'Éternel a pour nous, ce sont les projets de bonheur. Le projet qu'il a pour nous, c'est que tu accomplis une grande destinée. Le projet qu'il a pour toi, c'est que tu puisses bâtir des maisons. Le projet qu'il a pour toi, c'est que tu puisses le servir. Le projet qu'il a pour toi, est d'accomplir quelque chose de particulier dans ta famille. Quelque chose de particulier qu'il accomplit. Eux, bien-aimés, ils vont s'élever. Mais si, et seulement si, la condition, si tu es avec le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, si tu marches avec lui, le projet que l'ennemi va faire, où ils ne vont pas dormir pour le faire, bien aimé, ce qu'ils vont faire, ça va retourner contre eux, parce que tu es avec le Seigneur. Parce que nous avons notre vie avec Jésus-Christ. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si le corps est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient habiter en toi, cela veut dire que lorsqu'on te voit, on voit le Saint-Esprit. Donc on attaque le Saint-Esprit. Bien aimé, si vraiment ton corps est vraiment le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit en toi, chers frères et sœurs, vis ta vie à l'aise. Tu vas accomplir la destinée. Chers frères et sœurs, tu as des enfants. Et si tu remarques bien, parmi tes enfants, après qu'il y ait un enfant, il est venu au monde, il ne fait que tomber malade. Il ne fait que tomber malade. Il y a cinq choses que tu ne vas pas. Bien aimé, si tu veux bien regarder, il y a une grande destinée. Mais l'ennemi ne veut pas que ta destinée puisse avancer. L'ennemi ne veut pas que il avance. Mes chers frères et sœurs, je suis venu te dire, pour que la destinée de Dieu accomplisse, pour que ton dessein accomplisse, c'est ta vie de prière.
C'est la méditation, c'est l'attachement à Dieu, c'est l'attachement à Dieu, c'est en priant pour tes enfants. Il dit, si vous me prierez, je vous exaucerai. Oui, lorsque chaque matin, quand avant d'aller au travail, tu confies, tu pries pour tes enfants. Oui, tu pries pour tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'ils vont faire, ça ne peut pas s'accomplir. Mais lorsque tu ne fais rien, que tu ne fais que dormir, chers frères et sœurs, c'est qu'ils vont décider, ça va t'atteindre. Ma prière pour toi, c'est que tu ne puisses pas accomplir le plan de l'ennemi, mais que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Oui, ma prière pour toi est que dans le combat, tu puisses avoir la victoire. Dans le plan de Dieu est que dans ce combat à laquelle nous y sommes, nous puissions avoir la victoire. Chers frères et sœurs, ce Dieu est glorieux. C'est Dieu, celui-là qui est capable. Le Dieu qui opère est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Est le Dieu qui accomplit de grandes choses. Est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Chers frères et sœurs, oui, Jésus est le roi des gloires. Jésus est celui-là qui est capable. Jésus manifeste des grandes choses. Jésus est le Dieu de paix, le Dieu. Frères et sœurs, je suis venu te dire, pour nous, nous devons accomplir une destinée avec le Seigneur Jésus. Nous connaissons déjà. Amen. Amen. Oui, nous devons accomplir notre destinée avec Jésus. Amen. Jesus Notre Christ. destinée, notre avenir, ce n'est pas en allant chez les marabouts, ce n'est pas en allant chez les féticheurs, ce n'est pas l'attente. À Jésus de Nazareth. C'est en marchant de corps à corps avec Jésus. Dans la prière, dans la sanctification, dans la foi. La foi en le nom de Jésus produit de miracles. La foi dans le nom de Jésus apporte le succès. Dans la foi dans le nom de Jésus nous permet de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus est le Dieu puissant. Chers frères et sœurs, quand ta marche avec le Seigneur n'est pas encore ça, il y a certaines choses que tu ne connaîtras pas avec Dieu. Mais pourquoi lorsque il y a les gens qui vont dire, quand j'étais dans le monde, tout allait bien. Mais lorsque j'ai décidé de ranger ma vie, lorsque j'ai décidé de suivre, lorsque j'ai décidé de suivre Jésus, il y a les gens qui vont te dire, tout allait bien. Tout allait bien avant de me consacrer au Seigneur. Tout allait bien avant de m'attacher au Seigneur Jésus. Tout allait bien. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, tout est devenu compliqué. Chers frères et sœurs, la vie c'est un combat. Le combat, tout est devenu compliqué. Parce que l'ennemi, lorsque tu n'as pas avec le Seigneur, tu es avec lui. Si tu es avec lui, tu es avec lui, n'a rien à voir avec toi. Mais le jour tu décides de marcher dans sa présence, le jour tu décides de faire marche avec lui, le jour tu décides de marcher sérieusement avec lui, le combat a commencé. Le combat a commencé. Le jour tu as décidé, Jésus, voici ma vie. Le combat a commencé. Mais je vais te dire, c'est le bon combat. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, oui, marcher le bon combat de la foi. Oui, le combat c'est ça. Mais dans ce combat, nous pouvons avoir le succès. Dans ce combat, nous pouvons avoir la victoire. Dans le combat, nous pouvons triompher si et seulement si
nous menons ce combat avec l'Éternel des armées. Si et seulement si nous menons Jésus de Nazareth, si et seulement si nous menons le nom de Jésus, si et seulement si nous menons ce combat avec le Dieu puissant, si et seulement si nous menons ce combat avec Dieu, parce qu'il dit le projet qu'il a pour nous, ce sont le projet de bonheur. Le projet qu'il a pour toi, c'est que tu puisses avoir une destinée glorieuse, une destinée, oh Père, ton avenir doit être glorieux, mais bien aimé dans le Seigneur. Oui, tu as tellement combattu et au moment tu vas dire, je vais abandonner. Je suis venu te dire, n'abandonne pas. Je suis venu te dire, n'arrête pas, continue. Parce que Jésus dit, le bois vert, celui qui est le bois vert, celui-là même qui est Dieu, celui-là même, il a été combattu. Ce n'est pas nous qui sommes le bois sec. On ne peut pas nous combattre. Chers frères et sœurs, le combat que tu mènes, oui, elle a un sens. Continue. Je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire. Je suis venu t'encourager à rester ferme. Je suis venu t'encourager à rester ferme. Je suis venu te dire, n'abandonne pas. Je suis venu te dire, tu as le chemin, la vérité et la vie. Chers frères et sœurs, oui, mission. La mission que Dieu nous amène sur la terre, toutes choses, on doit voir le plan de Dieu. Dans le travail que tu fais, pendant la journée, on doit voir le plan de Dieu. Parce que ton destin, le destin que tu as, Dieu va se manifester dedans. Chers frères et sœurs, quand j'ai donné ma vie, j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Oui, j'ai vu beaucoup de combats. Mais je ne te dis pas cela pour que tu puisses t'effrayer. Mais je dis cela pour dire que tu es combattu parce qu'il y a quelque chose de très important. Tu as combattu parce que lorsque tu dis, je suis Jésus, voici ma vie, ton étoile commence à briller. À cause de ton étoile qu'on t'attaque. À cause de ce qui est en toi qu'on t'attaque. À cause du bonheur qui arrive qu'on t'attaque. À cause de ce que tu transportes qu'on t'attaque. Bien aimé, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens un témoignage vivant. Tu deviens solide. Dieu va déverser la puissance. Dieu va déverser la présence. Dieu va déverser la bénédiction. La grâce de Dieu, une source de bénédiction. Comme l'Éternel a dit à Abraham, ta postérité sera bénie. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son père pour s'attacher à lui, pour marcher avec lui. Oui, dans la vie à laquelle nous vivons, ce n'est pas en allant chez les charlatans, ce n'est pas en allant chez ces personnes, mais c'est de marcher avec le Seigneur. Qu'il se pratique. Oui, peut-être que tu es allé, tu dis, oui, je savais, je n'ai pas rentré dedans. Tu peux sortir parce qu'il y en a des personnes, des sorciers, les gens qui ont travaillé à Lucifer, qui ce sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu. On sortir de là. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, oui, peut-être que tu savais parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas que en allant t'attacher, en allant prendre des fétiches, cela allait coûter ta vie. Mais aujourd'hui que tu entends la parole de Dieu, aujourd'hui où Dieu t'interpelle, aujourd'hui où Jésus te dit, aujourd'hui la parole de Dieu vient vers toi pour te dire, mon frère, ma soeur, voici, viens dans ma présence, viens, je vais te prendre dans mes mains. Viens, je veux que tu puisses accomplir ta destinée. Je veux changer ta destinée. Je veux changer la destinée de ta famille. Je veux changer ta famille. Mais c'est ta détermination. C'est lorsque tu vas dire Jésus me voici. Lorsque tu vas dire le Seigneur me voici. C'est lorsque tu vas
s'asseoir et dire, il faudrait que je puisse l'accepter. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 7 dit, Dieu a tellement aimé le monde à cause de l'amour que Dieu, notre Créateur, a pour nous envoyé son Fils Jésus. Lorsqu'il a envoyé, il dit, quiconque c'est toi, quiconque c'est moi, quiconque c'est nous tous, quiconque c'est l'humanité et toutes ces personnes, quiconque croit en lui, croit la foi en lui. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, tu vas être péri si et seulement si. Péri si et seulement si tu t'attaches au Seigneur, tu marches avec Jésus de Nazareth. Tu vas être péri si et seulement si tu ne marches pas dans la voie droite de Dieu. Mais lorsque tu marches dans la sanctification, lorsque tu décides de servir le Dieu, lorsque tu décides de marcher dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, Jésus a quelque chose de particulier dans ta vie, va changer ta situation. Je suis venu te dire, chers frères et sœurs, le combat que nous menons, c'est notre destinée. Quelle sera notre fin? Quelle sera notre fin, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu te bénisse. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jour 9 mars 2025, le Seigneur a quelque chose de très particulier à te faire. Le Seigneur a quelque chose à changer dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Ta famille, peut-être qu'avant c'était écrit échec, c'est écrit échec, c'est écrit échec, c'est écrit échec. Mais le plan de Dieu, comme il le pouvait dire dans Jérémie chapitre 29, le plan, oui, ce qu'il a pour nous, le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Le bonheur, il n'y a pas d'échec. Le bonheur, c'est le travail. Le bonheur, c'est le mariage. Le bonheur, c'est la gloire de Dieu. Le bonheur, c'est tout ce qui est bon et non le malheur. Mais en même temps que le Dieu a écrit, Dieu veut qu'il y ait le bonheur, il y a l'ennemi, il y a les sorciers, il y a le monde des ténèbres, il y a toutes ces personnes qui vont vouloir faire pour que tu ne puisses pas accomplir le plan de Dieu. Ma prière pour toi, qu'aujourd'hui, tu t'attaches au Seigneur. Aujourd'hui, tu mets une vie de prière pour que Dieu change quelque chose dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce de Dieu soit pour toi en ce jour. Que sa paix soit avec toi maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom Jean-Louis, que Dieu vous bénisse. Shalom Jean-Louis, que Dieu vous bénisse. Je n'entends pas, je n'entends pas. Si tu peux augmenter ton micro ou bien je ne sais pas ton écouteur, je n'entends pas. Je n'entends toujours pas, je n'entends toujours pas. Ou bien tu peux mettre ça en commentaire, si c'est un sujet de prière, tu peux mettre ça en commentaire. Oui, shalom Jean-Luc. Si tu as quelque chose à dire, tu peux mettre ça en commentaire, sinon je n'entends pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Plinel, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nous sommes presque à la fin de ce moment d'exhortation, de prière. Logos, soyez les bienvenus, que la grâce de Dieu soit à votre partage. Si vous avez une demande de prière, vous pouvez faire la demande. On va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. S'il y a un sujet de prière, je vais prier. Nous sommes en train de parler de la destinée. Le combat de la destinée. Nous sommes combattus. Mais nous pouvons avoir la victoire si nous sommes avec Dieu. Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Avez-vous des prières, des sujets de prière, vous voulez qu'on prie ensemble? Tu veux faire la demande sur le panel? On va prier ensemble. On va prier ensemble. Dans le cas contraire, on va se laisser. On va se laisser.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Shalom à tous. Je vous aime bien. Que la paix de Dieu soit votre partage en ce moment et en ce jour. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Combien de fois. Ok, on va remettre un autre jour. Ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. C'est mon numéro WhatsApp qui est en commentaire. S'il y a lieu, vous pouvez m'écrire en privé. Et puis bon, ok, que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Tellement nous sommes combattus. Comment notre destinée, la destinée des familles est combattue. Mais c'est pourquoi nous venons vers toi, Seigneur Jésus. Je vais te confier toutes les familles qui me suivent maintenant. Oui, les personnes qui me suivent maintenant, qui se trouvent dans les forts, qui se trouvent dans les situations compliquées. Père, je prie que tu les sauves. Je prie que tu les libères. Je prie que ta grâce soit avec eux. Je prie que tu les sauves. Je prie que ton onction se pose sur les vies. Je prie que ta puissance soit à l'avenir. Que là où c'est écrit échec, je déclare réussite au nom de Jésus. Là où c'est écrit mort, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Car tu es la vie, car tu as le projet de bonheur et non de malheur pour nous. Tout ce qui est malheur, je nous cela au nom de Jésus, mais que ton esprit, ta force soit notre partage en ce jour. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix, sa grâce soit sur votre partage en ce moment et en ce jour. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.